plus haut des cieux. Aux âmes qui l'aiment, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente, et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds, et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente, et il dit, « Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau. Il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté, et les déposa devant eux. Ils se tenaient debout près d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Parole du Seigneur.
vu sur le trajet, il était sur. Il venait de partir de Rome. Trop bien. Il traite son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui séjournera sous ta porte. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre, et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qui l'a sanctifié. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est parmi vous, lui, l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons, nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » L'évangile est repris en catalan. En aquell temps Jesús entrà en un poblet i l'acollí una dona que es deia Marta. Una germana d'ella que es deia Maria, asseguda als peus del Senyor, escoltava la seva paraula, mentre Marta estava molt atrafegada per obsequiar-lo. Marta, doncs, vingué i digué, Senyor, no us fa res que la meva germana m'hagi deixat sola a servir? Digueu-li, si us plau, que m'ajudi. El Senyor li respongué, Marta, Marta, estàs preocupada i neguitosa per moltes coses, quan només n'hi ha una de necessària. La part que Maria ha escollit és la millor i no li serà pas presa. Paraula del Senyor. C'est le père Frédéric Ozanne, prêtre de la Mission de France, qui va à présent prononcer l'homélie.
Quand on part en vacances avec un pitchoun, il faut bien sûr penser au biberon, au bavoir, à la table haute et aux couches. Mais en réalité, une seule chose est nécessaire, le doudou. S'il y a quelque chose que les parents ne doivent pas oublier, c'est bien le doudou. Une seule chose est nécessaire. D'un autre ordre, j'ai le souvenir encore assez récent de ma grand-mère quand elle attendait la venue de ses petits-enfants. Elle passait la journée de la veille et la matinée à préparer un plat en cocotte, à faire une entrée, une tarte aux pommes et à mettre la table. Quand approchait midi, elle guettait derrière le rideau notre arrivée pour courir nous embrasser. Et quand on était enfin à la maison, tout était prêt dans la cuisine. Il n'y avait plus rien à faire. Pour elle, comme pour presque toutes les grand-mères, pour elle, Vraiment, toutes les choses étaient alors nécessaires. Elle s'asseyait avec nous et nous inondait de questions, simplement parce que nous connaissait. Sans le savoir, évidemment, ma grand-mère m'a aidé dans une compréhension de la scène de Marthe et Marie que l'on vient d'entendre. Parce qu'en vrai, d'un premier abord, Marie, elle est quand même un peu agaçante. Elle ne fait rien, et elle reçoit les éloges de Dieu. Et pendant ce temps-là, Marthe se démène comme une lionne pour tout préparer. Et Jésus lui dit qu'elle s'agit pour pas grand-chose. Faudrait-il donc choisir entre Marthe et Marie, entre le service et la contemplation? Pour vivre l'essentiel, une seule chose est nécessaire, nous dit Jésus ce matin. Il semble de fait que Marthe soit accaparée par un drôle de service. Elle reçoit Jésus chez elle, puis elle s'absente aussitôt pour préparer le repas. C'est presque mal élevé de ne pas faire la conversation à ses invités. Marthe s'occupe de tout sauf de Jésus, pourtant sous prétexte de s'occuper de lui justement. Barricadée dans la cuisine, elle est en train de rater son passage. Et elle n'est même pas au service pour que d'autres puissent vivre des rencontres. Elle veut même entraîner Marie avec elle. Une seule chose est pourtant nécessaire, celle de ne pas rater le passage du Christ. Le service de Marthe est en réalité une agitation qui la détourne de celui qui passe chez elle. Et son agitation, il faut le reconnaître, c'est aussi les nôtres, même les meilleures et les plus légitimes. En fait, des rencontres, c'est comme ça, on en rate pas mal. Évidemment sans le savoir. Une seule chose est nécessaire, la meilleure part. La meilleure part choisie par Marie, c'est justement la rencontre de Jésus en écoutant sa parole. Parce que c'est à faire trop qu'on rate des rencontres. Et même souvent, c'est à voir trop de monde qu'on rate des rencontres. Il y a tant d'illusions dans nos vies, qu'on peut être isolé au milieu d'une foule et qu'on peut être relié au monde entier, dans la chapelle d'un monastère, dans une chambre d'EHPAD ou une cellule de maison d'arrêt. Parce que pour vivre une rencontre, la solitude et le silence sont nécessaires pour creuser en nous un vide, une sorte d'hospitalité intérieure, pour laisser une place à l'autre, à l'intérieur de nous. Pour vivre vraiment une rencontre, il importe ainsi d'avoir une place à l'intérieur de nous, pour pouvoir accueillir Dieu, comme Marthe et Marie le font dans l'évangile qu'on a entendu ce matin, et puis aussi pour accueillir tous nos prochains, comme avec le bon Samaritain, dont l'évangile a rapporté l'histoire la semaine dernière. La meilleure part, rencontrer Dieu. Avec l'hospitalité intérieure, pour rencontrer Dieu, il est aussi nécessaire d'être droit devant lui, droit dans ses bottes, le plus possible. Droit, pas au sens irréprochable, bien dans les règles, bien comme il faut. Qui peut l'être? Jérôme, avec qui j'habite et qui a été ordonné prêtre de la mission de France la semaine dernière, me faisait récemment remarquer que c'est précisément ce que nous chantons à la Pentecôte en nous adressant à l'Esprit Saint. Rends droit ce qui est faussé. Pour rencontrer Dieu, il importe d'être droit devant lui. Droit, c'est-à-dire vrai. Vrai, c'est-à-dire sans mensonge, dans ce que nous lui présentons de nous-mêmes. Vrai, jusqu'à dire humblement, avec le psalmiste, tout en étant conscient de nos misères, de nos fragilités, de nos péchés,
vrai jusqu'à dire humblement avec le psalmiste, « Je reconnais devant toi l'être étonnant que je suis. » Vrai, c'est-à-dire confiant d'être accueillis par Dieu tel que nous sommes, quoi que nous ayons fait, et même quoi que nous fassions. Toute sa parole, toute la parole de Dieu que Marie écoute, toute la parole de Dieu ne dit rien d'autre que cet amour infini pour chacun de nous. Et c'est bien connu, la vérité rend libre. Être vrai devant Dieu, c'est devenir libre. Libre d'être soi-même, aimer ce que l'on est, simplement. Le catéchumène, je commence à connaître un peu, l'exprimer ainsi en cette fin d'année à la paroisse. Je cite, ma foi en Jésus, qui me connaît intimement et qui je remets ma vie, transforme concrètement la manière de voir le monde, la manière de me percevoir moi-même et la manière d'interagir avec les autres. Oui, et du coup, il me manque le poulet. C'est ainsi qu'il en est. Nous pouvons alors accueillir notre prochain sans fuite, sans autre défense que celle de se savoir infiniment aimé, sans condition, par celui qui nous aime depuis toujours. Sachant ainsi qu'il en est, droit de Dieu. Nous pouvons alors entendre toute la clameur du monde. Et en nous engageant plein pot pour elle, sans hésitation, nous passons alors à l'espérance. Comme dans le livre pour humide pionnier, caravelle et compagnon d'esprit de l'île de France, Je vais te dire moi cette semaine. Et nous marcherons ainsi avec tous les jeunes du monde entier qui se retrouveront à Rome à la fin du mois pour le jubilé de l'espérance. Une seule chose est nécessaire, celle de vivre la rencontre avec Dieu en développant une hospitalité intérieure et en développant à la fois aussi la réalité de Dieu devant Dieu. Cette rencontre Non, tu ne me lèches pas. Libre pour accueillir en nous-mêmes tous nos prochains. Et nous accueillir sereinement en nous-mêmes. Je vais te le rentrer. Tu veux que je te le Cette rencontre-là transformera pas qu'à la main. Une seule chose est nécessaire. Tu veux que je te le montre? Celle de vivre la rencontre avec Dieu comme maintenant dans cette Eucharistie. Non, c'est très bien, c'est très bien. Si loin dans le service et si loin dans Là, l'émerveillement. si jamais tu mettais Au-delà des montagnes, Oui. au-delà du ciel bleu, Ah, je vais être coincée. jusqu'à l'amour. Je t'ai fait une bise. La belle musique en plus. Comment tu vas, toi? Je vais bien et toi? Ça va. Regarde ce que je me suis acheté. Ah ouais. Tu vois, parce que je vais m'acheter l'autre pour l'autre côté. Parce que je me suis rendu compte que... Ça te fait mal? Non. C'est que j'ai les deux côtés de prix. Je ne m'en rendais pas compte tant que j'avais pas celle-là. Tu vois. Maintenant que je me sens mieux avec celle-là, je sens que celle-là, il faut que je me prenne la même chose pour être bien équilibrée, tu vois. Oui, et ça s'appelle comment? Une attelle pour la sciatique. Sciatique. Ah oui. Donc ça va tout ici, tu vois. Et puis là, tu vois. D'accord. Ça. Mais pourquoi tu n'as pas pris les deux en même temps? Mais je savais pas que... Je croyais que j'avais qu'un côté d'attelle, tu vois. Parce qu'au Tu début, vois, tu as mal. tu vois comment c'est? Oui. Voilà. C'est confortable. Oui, très. Très. C'est bien, c'est pourquoi? Ah, c'est pour faire quoi? C'est pour la sciatique. Ah oui, et puis il est lombaire ici. C'est bien ça, ouais. Oui. Mais maintenant, je me suis aperçue, maintenant que je mets ça, que j'ai l'autre côté, qu'il faut que je le fasse aussi. Parce que sinon ça j'ai j'ai l'impression d'être marché sur une pape maintenant. Mais ça m'aide bien. beaucoup. Puis ça tient au chaud. Parce que dès que c'est froid, j'ai mal. Tu vois. Donc ça me tient Là, au ça chaud. tient chaud sur le derrière. Ouais. Dès qu'il n'y a plus un problème, il y en a un autre. Mais je trouve. Bon, tu sais comment je suis. Allez. Tu veux de l'eau? Vous voulez de l'eau, quelque chose? Moi, j'en ai porté. Oui.
entier. C'est où ça? Avec lucidité, audace et responsabilité, ils œuvrent ensemble pour la vérité, le bien commun et la préservation de notre terre, maison commune de notre humanité. Prions le Seigneur. C'est joli, cet endroit. Hein? Ouais. Pour nos frères et sœurs, souffrant dans leur corps ou leur âme, qu'ils trouvent paix et consolation auprès de ceux qui les entourent. Prions le Seigneur. Éclaire-nous. Pour notre communauté et ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, que notre accueil et notre écoute mutuelle fassent grandir en ceux qui ne te connaissent pas encore le désir de te rencontrer. Prions le Seigneur. Seigneur, éclaire-nous. Seigneur, toi qui es la meilleure part du Père pour tous les hommes, ouvre nos cœurs à ta parole pour que nous sachions t'accueillir et t'annoncer au quotidien, par le Christ notre Seigneur. France son service, son action concrète. Elle apporte son dévouement. Pensons à Marie, assise aux pieds du Seigneur, offrant son écoute attentive, sa présence. Elle apporte son cœur ouvert. Quand nous présentons nos offrandes, nous faisons comme Marthe, déposant le fruit de notre travail, nos joies et nos peines. Et aussi comme Marie, en offrant notre écoute et notre disponibilité au Christ. Apportons à l'autel ce matin ce que nous faisons et ce que nous sommes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le
comme tu as béni les présents d'Abel, que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine, par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut, par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer Saint, 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 le Seigneur est saint, le Seigneur de l'univers. Saint, 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 le Seigneur est saint, le Seigneur de l'univers. Le Seigneur est rempli de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur est saint, le Seigneur de l'univers. Saint, 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 le Seigneur est saint, le Seigneur de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. L'Aïtua, Tchaïkor, mon Seigneur et mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. L'Aïtua, Tchaïkor, mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
C'est parce que t'es là, toi. C'est parce que t'es là. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Arrêtez de me lécher, putain, je vais avoir les jambes pleines de léchouilles. Notre évêque Thierry et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les esclaves. Allez, va te coucher là. Accueille-les dans la lumière Allez, de ton visage. couche. Voilà, c'est bien, c'est bien. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous sentions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. D'accord. Oui. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons chanter. On démarre pas. Aïe. Mais je t'ai dit que j'allais t'amener si tu veux. Non, c'est pas comme si. Cyril m'a dit qu'il allait y aller, que machin, et moi je voulais pas le couper dans son moment parce qu'il est en train de faire son sucre. Je lui ai dit de surtout pas y aller, j'en ai avec son nom, c'est pas grave. Mais il est têtu, il me répond plus, il veut absolument aller chercher quelque chose, je sais pas. Écoute, on laisse faire, ça sert à rien d'y aller, de faire doublon, et on verra quand il arrivera ce qu'il fait ou pas. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Appartiennent le règne et la puissance. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église à ciel ouvert, ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que la paix du Seigneur vous emplisse de joie et de sérénité, qu'elle grandisse en vous, qu'elle rayonne autour de vous, et qu'elle rejoigne tout particulièrement ceux qui parmi vous sont malades, âgés ou privés de liberté. À vous tous, chers téléspectateurs qui vivez la messe par la télévision, recevez la paix du Christ. Qui enlève le péché du monde. Pitié de nous. Oh, pitié de nous. De Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous, donne-nous. Prends pitié de nous.
Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. La prière du vacancier. Prendre un instant, juste admirer. Et dans ce silence habité, laisser monter un merci. Merci pour le lac tranquille, posé entre les rochers, comme une coupe offerte au ciel. Pour la forêt dense, paisible, où le vent trace ses chemins comme l'esprit souffle où il veut. Pour les feuillages qui frémissent, les arbres qui chantent sans mots, les cieux qui s'embrasent à l'heure du couchant. Merci pour les fruits de la terre, nourris de lumière et de pluie, cueillis avec soin, pain quotidien qui dit ta générosité. Merci pour le vent léger qui mêle nuages et parfums, comme le prêtre mêle l'eau au vin avant la consécration. Merci pour l'intelligence et la beauté que tu as mises dans nos mains, l'architecture des hommes
stable et vivante qui parle de toi. Les églises romanes qui rassurent, les flèches gothiques qui élèvent, les cathédrales qui murmurent ta parole dans la prière et la lumière. Merci pour les artistes qui transfigurent le monde et nous aident à voir au-delà des apparences le mystère de ta présence. Merci pour les villes animées, les visages multiples, les enfants qui rient dans les rues, pour cette humanité mêlée, appelée à devenir un seul corps, un seul peuple autour de ta table. Et derrière toute cette beauté, merci pour toi, Dieu caché, Dieu livré, toi qui donnes la terre comme un pain à partager, toi qui fais vivre de ce monde un espace de communion, toi qui invites chacun à entrer dans la joie du festin. Elle est parfaite. Regardez si j'ai quelque chose. Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Tournons-nous maintenant vers notre Mère, la Vierge Marie, et confions-lui chacune de nos vies. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Germans, allez-vous en pau. Salut. This is my
Bye.